Ce qui est intéressant dans l'approche digitale paramétrique, c'est de pouvoir produire plusieurs variantes, comparer les variantes et en tirer un choix qui nous semble pertinent. Donc, Assar est un bureau d'architectes de 140 collaborateurs actifs dans différents secteurs, dont l'urban design, l'institutionnel, le healthcare et le corporate. Chez Assar, on s'est rendu compte que le monde extérieur, la société est en train d'évoluer et les deux sujets évidemment qui avancent fortement sont la durabilité et la digitalisation. Bien pour le durable, on a développé une nouvelle approche. On a mis en place le Assar Climate Toolkit qui est une manière d'aborder toute cette complexité et de guider le client, de mieux maîtriser le projet. Donc la première roue concerne les objectifs du projet, les objectifs durables. La deuxième roue est l'analyse du contexte du bâtiment et de son environnement. Et la troisième roue développe les stratégies qu'on met en place, les stratégies durables dans la conception du bâtiment. Et ces trois roues nous permettent de se dire, ok, à ce moment-là, il est intéressant de travailler avec tel ou tel spécialiste. Autant le Assar Climate Design Toolkit nous permet d'avoir cette vue globale et cette maîtrise générale dans le durable, autant le digital, le paramétrique nous permet de maîtriser le design du bâtiment. L'approche paramétrique, c'est d'utiliser les paramètres qui vont former et donner un comportement à l'architecture. Suite à quoi, si on modifie un paramètre, l'ensemble du projet s'adapte. Ça nous permet de générer plusieurs variantes, ça veut dire un gain de temps, un échange beaucoup plus rapide avec le client. Derrière cet algorithme, il y a une intelligence artificielle qui permet de trouver le gabarit idéal. En tout cas, il va y tendre, selon les contraintes qu'on a posées. C'est-à-dire de respecter le maximum de la surface, minimiser les différences urbaines et les variations d'auteur. Une fois que c'est fait, on sélectionne un bâtiment et on fait une analyse plus précise. Si on fait une analyse du site par rapport à son ensoleillement, on reçoit des données qu'on peut récupérer des sites météorologiques qui nous donnent des kilowattheures par mètre carré par exemple, et on les utilise pour quantifier les ouvertures dans la façade. On les intègre comme contraintes ou paramètres à suivre. S'il y a l'ombre portée sur une partie de la façade, les ouvertures doivent être un peu plus grandes pour avoir plus de lumière. Et au contraire, les surfaces vitrées doivent être réduites, tout simplement. Notre métier est vraiment en plein changement, car on ne peut plus faire de l'architecture comme avant, parce que l'Europe a mis en place un cadre avec des objectifs à atteindre pour 2030 et 2050. Et ça nous pousse à se réinventer et à développer ces nouveautés. La durabilité et tout ce qui la compose sont tellement complexes qu'il est très difficile pour un être humain de traiter toutes ces informations-là. C'est à ce moment-là que le digital, le paramétrique, vient nous accompagner. Oui. Donc si je peux vous donner cette indication là. De vous regarder. D'accord. Vous êtes sympa, donc ça passe. Pour le moment. Ah, pour le moment. Non, ça n'arrête pas toujours.